Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour des petites astuces gain de temps, économiques, bref, t'as compris, des choses qui vont te servir au quotidien. Alors, on va commencer tout d'abord par les piles rechargeables. Pourquoi? Eh bien déjà, on va préserver notre planète, on va arrêter d'en acheter. Et en plus de cet acte héroïque que nous allons faire, eh bien nous allons aussi faire des économies, donc garder notre argent dans notre poche. Et ça, eh bien, c'est pas négligeable. Je pense qu'on est beaucoup à rechercher la même chose, surtout ces derniers temps qui sont très rudes avec l'inflation. Bref, retournons à notre sujet, les piles rechargeables. C'est simple, vous les mettez à recharger donc dans leur petit boîtier conçu pour et vous pouvez les ranger dans ces petites boîtes transparentes que je trouve ça trop mignon. C'est peut-être un peu kitsch, mais vraiment là, on est à quoi? 29, 30 euros en achat premier et après vous êtes tranquille pendant les 1-2 ans. Donc tout dépend à la fréquence à laquelle vous utilisez vos piles, mais alors chez moi, que ce soit pour les télécommandes, pour les jouets des enfants, pour les jouets de monsieur, des fois on a même la manette de la console, lorsqu'elle n'est pas branchée avec le fil, elle peut s'utiliser avec les piles, enfin je vous laisse imaginer le nombre de piles que j'achète. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc arrêtez de chercher les petits prix et vraiment investissez dans des piles rechargeables. Comme j'ai la télécommande dans les mains et on sait tous que tout le monde l'utilise et la nettoie pas, c'était le moment. Ensuite, autre astuce. Alors on revient encore et toujours à la machine à laver. Donc là, l'astuce, tout le monde la connaît, c'est juste en fait un conseil. C'est de ne pas utiliser de sèche-linge, mais plutôt un séchoir. Et oui, s'il fait bon, prenez le temps d'étendre votre linge. Honnêtement, ça sera une consommation d'énergie en moins. Et vous allez préserver votre linge parce que tout le monde le sait, ça rapetit et parfois ça abîme les vêtements parce que le programme n'est pas forcément adapté pour. Donc là, on est plutôt sur une question d'économie. Jusqu'à là, quelque chose de très simple. C'est juste que c'est du bon vouloir et du savoir. Honnêtement, tout le monde le sait. Mais des fois, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien et se dire « Ah oui, effectivement, je me plains de ma facture d'électricité, mais pourquoi pas ?» Donc voilà. Ensuite, n'oubliez pas donc de programmer vos menus. Alors ça paraît encore une fois bénin, mais là on est sur un gain de temps psychologiquement à la semaine. Vous allez vous décharger mentalement et surtout votre liste de courses sera déjà faite. Alors bien entendu, on ne peut pas se limiter à tout ce qu'on va manger. Donc c'est pour cela qu'à côté, j'ai mes 3 petites feuilles plastifiées avec les aliments que je consomme et puis les produits d'entretien. Ensuite, autre petite astuce, du moins conseil, revendez. Il n'y a pas de honte. Acheter d'occasion est devenu même à la mode. Vous stockez, je suis sûre. En ce moment, je suis en plein tri, donc pour moi c'est facile. Mais vous mettez tout dans un bac et puis vous mettez tranquillement au calme, vous triez ce qui peut être donné ou ce qui peut être vendu. Et puis n'oubliez pas de nettoyer, c'est toujours mieux. Donc là en l'occurrence, je vais vendre cette petite paire de sandales. J'utilise le savon de Fuel pour nettoyer côté hygiène tout simplement parce que c'est des chaussures qui ont été portées et ça se voit. Donc on ne stocke pas, on vend. Et oui les amis. Ensuite, nous allons nettoyer nos ampoules. Alors encore une fois, là c'est un petit conseil. Au quotidien, ça va vous faire des économies parce que je vous assure que des ampoules encrassées, eh bien ça va limiter la lumière. Par réflexe, vous allez allumer une autre lumière, ce qui en fera 2 au lieu d'une. Donc nettoyez-la à l'aide d'une microfibre. Autre petit conseil du quotidien, couvre tes plats, tout simplement les casseroles, les fais-tout, tu couvres tout parce que c'est simple, lorsque tu vas mettre ton eau à chauffer, eh bien tout va s'évaporer plutôt que de rentrer en ébullition. Tandis que couvert, eh bien le job sera fait. Réfléchis à 2 fois dans ton repas, comme là moi j'ai fait des pâtes, je peux aussi cuire mes œufs durs à l'intérieur, ça fait qu'une seule casserole, donc j'économise de l'énergie. En pareil, on va essayer de cuisiner en quantité parce que moi je cuisine le midi, pour le soir également. Comme ça, je suis tranquille, psychologiquement et physiquement. Ensuite, nous avons une petite astuce. Là, en l'occurrence, ménage. Une astuce avec de la mousse à raser. J'avais lu un article sur ce produit qui pouvait faire des miracles sur les miroirs et à l'intérieur des siphons. Tout simplement, lorsque vous allez gazer votre siphon de mousse à raser, eh bien écoutez, ça va faire comme un genre de bouchon. Et lorsque vous allez mettre l'eau chaude qui va couler, eh bien ce fameux bouchon va continuer son chemin et puis va tout enlever au passage. Et puis par ailleurs, ça laisse une petite odeur agréable. Astuce économique et quotidienne, fais tes produits toi-même. Alors attention, tu n'as pas besoin d'être chimiste, tu peux faire des petits produits très simples ou même acheter sinon ce type de produit. Donc là en l'occurrence c'est chez Everdrop, tu as d'autres marques qui peuvent le faire. Ce sont des produits rechargeables.
Dans mon petit vapeau bleu, c'était de l'eau et du vinaigre, donc je l'utilise quotidiennement. Et dans ce petit vapeau, je vais faire un désodorisant textile, donc à l'aide de mon adoucissant et tout simplement de l'eau. Les entonnoirs, vous pouvez les trouver rayon voiture chez Action à moins de 1 euro. Ça peut toujours servir. En tout cas, je vous assure que vous serez gagnant. Par contre, n'oubliez pas de mettre des petites étiquettes pour votre sécurité et ne pas vous tromper. Rideau de douche. Alors, économique ou quotidien? Là, je vous laisse deviner. En tout cas, nous allons plutôt acheter des rideaux en tissu afin de pouvoir les nettoyer. Parce que là, il en avait vraiment besoin. À la fin, ça devient un petit peu cartonné, mais amplement récupérable, tandis que les tissus en plastique, donc non lavables, à la fin, il y a toujours plein d'auréoles, c'est sale, c'est dégoûtant. Et en plus de ça, on est obligé de les jeter, donc en racheter encore et toujours. Donc, vaut mieux encore une fois investir, c'est comme les piles rechargeables, une seule fois et vous êtes tranquille. Par contre, il faut l'entretenir. Donc moi, ce rideau blanc, l'idéal, c'est de le laver avec le savon de Fioul et je viens vaporiser avec un petit peu de vinaigre blanc. Je termine tout ça dans la machine. Je mets une dose de lessive en poudre plus une dose de bicarbonate. Ça fera un petit effet avec le vinaigre. Vous pouvez regarder sur internet, ça blanchit, ce n'est pas juste moi qui vous le dis. Nous sommes à la fin de cette vidéo, je te laisse regarder le résultat. Dis-moi ce que tu as pensé de celle-ci en commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Et j'espère te retrouver bientôt. Allez, ciao ciao!